Jean chapitre 6. Et le thème que nous voulons partager, c'est « À qui irions-nous, Seigneur ?» C'est un thème que nous connaissons déjà. Donc, ça va être un rappel pour nous. Ça va nous aider à bien fixer notre foi, nos yeux sur le Christ. Jean chapitre 6, le verset 66 à 69. Donc, il est écrit à partir de ce moment-là. À partir de ce moment-là. Là, je suis dans la version Semeur. À partir de ce moment-là, beaucoup de ses disciples l'abandonnèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus, se tournant vers les 12, leur demanda: « Et vous, ne voulez-vous pas aussi partir ?» Alors Jésus, se tournant vers les 12, leur demanda: « Et vous, ne voulez-vous pas aussi partir ?» Mais Simon-Pierre lui répondit: « Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons mis toute notre confiance en toi et nous savons que tu es le Saint envoyé de Dieu. » Amen pour la parole du Seigneur. Le texte nous dit en fait que il s'est passé quelque chose en fait. Et ce qui s'est passé va amener une séparation. Ce qui s'est passé va permettre de distinguer ceux qui étaient réellement attachés à Christ, non pas à cause des miracles, non pas à cause de la nourriture, du pain, de l'eau, non pas à cause des choses charnelles, des choses de ce bas monde, mais ceux qui étaient avec lui parce qu'ils avaient vraiment compris qui il était. Parce que cet enseignement, en fait, va nous enseigner une chose. Tu ne peux pas suivre Jésus si tu ne connais pas réellement qui il est. C'est impossible. Tu peux commencer à le suivre. Mais si tu ne connais pas, tu ne comprends pas réellement qui il est, à un moment donné de ton parcours, tu abandonneras. Tu te délaisseras, tu te décourageras. Et c'est ce qui va se passer en fait avec ses disciples. Vous allez voir dans l'histoire, si vous lisez tout le chapitre 6 de l'évangile de Jean, les Juifs tout le temps criaient: « Ah, Jésus, tu es le Messie, tu es le Messie, tu es l'envoyé de Dieu, tu es le Fils de Dieu. » Jésus a fait un grand miracle. Il les avait rassemblés pendant 3 jours dans un désert quelque part. Une grande croisade, on peut dire comme ça, d'évangélisation. 3 jours de miracles non-stop où Jésus a multiplié du pain. Ils ont mangé beaucoup de pain. Ils ont eu du poisson à satiété. Ils ont mangé et bu comme ils voulaient. Leurs enfants ont mangé et bu comme ils voulaient. Ils ont bien rôté. Ils ont bien dormi. Ils se sont bien reposés. Et alors, nous allons comprendre en fait que quand vous lisez cette histoire, la Bible dira que à un moment donné, Jésus va monter sur la montagne pour aller prier. Et les Juifs ne le voyant pas et ne voyant plus aussi ses disciples sur le lieu de l'événement, ils vont rebrousser chemin pour retourner justement en arrière. Et ils vont le retrouver, le Seigneur,
quelque part. Et c'est là qu'ils vont commencer par lui poser des questions. Ils vont lui demander, Seigneur, depuis quand es-tu venu ici? Et Jésus va leur dire en fait que vous me cherchez. Ça, c'est vraiment la clé. Vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé et bu et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture qui périsse, mais pour la nourriture qui perdure, qui ne périt point, que le Père vous donnera, que le Fils de l'homme vous donnera. Amen, amen. Jésus leur dit, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé et bu. Et c'est là qu'il va leur dire, je vais essayer de faire un peu court pour ne pas être trop long. C'est là que Jésus va sortir cette parole. Il va dire en fait que celui qui ne mange pas ma chair, qui ne boit pas mon sang, ne peut pas être mon disciple. Et la discussion était tellement tendue que plusieurs disciples, plusieurs personnes qui suivaient le Seigneur vont se retourner en arrière. Ils vont l'abandonner. Ils ne vont plus le suivre. Ils vont refuser d'être toujours son disciple, en fait. C'est pour cela que Jésus dit dans le verset 63 du chapitre 6 que, si vous lisez avec moi le verset 63, le Seigneur dit, « C'est l'esprit qui donne la vie. La chair à elle seule ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Donc, Jésus dit que c'est l'esprit qui donne la vie. La chair ne sert à rien. Mes paroles, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, la parole de Christ est esprit et vie. Quand Jésus parlait de son corps et de son sang, il ne voulait pas parler de son corps physique. Il ne leur demandait pas de manger physiquement son corps, mais il voulait parler il parlait du côté spirituel, en fait. Celui qui ne le connaît pas intimement, personnellement, ne peut pas être son disciple. C'est ce que Jésus voulait dire en gros, en fait. Celui en qui je ne vis pas, je n'habite pas, celui avec qui je ne suis pas un, celui qui ne me connaît pas personnellement ne peut pas être mon disciple. Dans le chapitre 14, par exemple, il va dire regardez avec moi le chapitre 14. Nous allons revenir dans le chapitre 6 tout à l'heure. Dans le chapitre 14 au verset 6, il dit, « Je suis moi le chemin, répondit Jésus, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et maintenant déjà, vous le connaissez. Vous l'avez même vu. » Mais regardez ce que Philippe va lui dire. Philippe intervint. « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Le verset 9, la Bible dit que « Et quoi ?» lui répondit Jésus. « Après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas encore, Philippe. » Vous voyez? Donc, nous voyons que il est possible en fait de passer du temps dans une église, dans une assemblée, dans une religion même, sans connaître le fondateur de la religion. Comme nous savons que l'église de Jésus n'est pas une religion, mais l'église est l'assemblée des saints. L'église est la communauté des hommes et des femmes qui ont cru en Jésus. Le mot église vient du mot grec ecclésia, qui veut dire assemblée en fait. C'est une communauté d'hommes et de femmes qui partagent la même foi, qui ont reçu la même foi, le même esprit,
le même baptême, qui ont cru au même Seigneur. Et Jésus dit dans Matthieu que tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen, amen. Donc, la première des choses qu'il faut comprendre, c'est que il est possible de passer du temps dans une église, mais sans jamais connaître Jésus. Vous voyez? Sans réellement le connaître personnellement. Jésus, dans le chapitre 6 qu'on vient de lire, plusieurs sont partis parce qu'ils avaient du mal à comprendre ce que Jésus disait. Dans le chapitre 8 de Jean, nous voyons cette discussion, cet échange que Jésus a eu encore avec les Juifs, où il va leur dire que si vous demeurez dans mes paroles, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Les Juifs n'ont pas aimé cela parce que pour eux, ils ne sont pas esclaves, ils sont libres. Ils se pensaient, ils se croyaient libres. C'est là que Jésus va leur dire que si, il va leur expliquer en fait que celui qui vit dans le péché ou celui qui marche dans le péché est esclave du péché. Et que si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Malgré qu'il a dit ça, ils n'ont pas compris. Ils vont lui dire, nous sommes fils d'Abraham. Jésus va dire, ok, vous êtes fils d'Abraham. Mais pourquoi vous cherchez à me tuer? Abraham n'a jamais cherché à faire cela. Ils vont dire, non, nous sommes fils de Dieu. Jésus va dire que si vous étiez fils de Dieu, vous alliez me croire, vous alliez m'écouter, puisque c'est de Dieu que je suis venu. Les paroles que je vous dis, que je vous donne ne viennent pas de moi, mais elles viennent directement de Dieu. Celui qui vient de Dieu écoute les paroles de Dieu. Amen, amen. Jésus va poser la question, pourquoi mes paroles ne pénètrent-elles pas en vous? Pourquoi mes paroles ont du mal à rentrer dans votre cœur, à demeurer en vous? Pourquoi mes paroles ont du mal à s'asseoir en vous? La réponse est simple. Et il a expliqué, il va dire que vous avez pour père le diable. Parce que celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu, en fait. Et les Juifs n'ont pas du tout aimé cela. Ils n'ont pas du tout aimé du fait que Jésus leur dit que vous êtes des bâtards. Dieu n'est pas votre père. Abraham n'est pas votre père. Abraham ne vous connaît pas et Dieu ne vous connaît pas non plus. Parce que vous ne pratiquez pas les œuvres d'Abraham. Vous ne pratiquez pas la volonté de Dieu, les commandements de Dieu, mais vous pratiquez les œuvres du diable. Vous pratiquez on va dire quoi, les actions du diable. Il a été meurtrier dès le commencement, il est menteur dès le commencement, il est le père du mensonge, il vit dans le mensonge. Quand il parle du mensonge, ça vient de son propre fond. Vous voyez? Donc, il est possible en fait de rester pendant plusieurs années dans une église, dans une communauté, dans une religion même, sans connaître le fondateur, en particulier dans le christianisme, mais sans réellement connaître Jésus. Ma prière ce soir pour quelqu'un, c'est que tu connaisses réellement le Christ. Parce que, à qui irions-nous, mon frère, ma soeur? Plusieurs des disciples sont partis. Parce que, pour eux, il y avait de l'espoir. Pour eux, ils ont peut-être une autre solution, une autre, je ne sais pas, solution. Je vais dire comme ça. Pour eux, ils se disent qu'ils ont une autre solution, en fait. Mais quand Jésus a vu que les autres sont partis, il va se tourner maintenant vers les 12 qui étaient restés. Et parmi les 12, il y avait aussi Judas. Et Jésus va leur dire, et vous, pourquoi vous aussi vous ne partez pas? Pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous restez là? Vous aussi, ne voulez-vous pas partir? Ça, c'est quand même fort. Quand tu vois Jésus qui est prêt à ce que même tous les 12 aussi partent, ça fait peur, ça craint. Et ça me fait penser à cette parole de Jean-Baptiste qui dit, ne pensez pas ou ne dites pas en vous-même que nous sommes fils d'Abraham, parce que je vous déclare que de ces pierres même, Dieu peut susciter une postérité pour Abraham. Ça fait peur. Cela veut dire que
Personne dans le royaume de Dieu n'est indispensable à part Jésus. Personne n'est irremplaçable, en fait. Si nous péchons de la même manière que le Seigneur a rejeté tous ceux qui étaient sortis de l'Égypte, excepté Caleb et, comment il s'appelle, et Josué, Dieu va nous rejeter également. Tous ces millions de personnes qui étaient sorties de l'Égypte, tous étaient morts dans le désert. Il n'y avait que ces deux personnes, Josué et Caleb, que le Seigneur a laissé en vie pour rentrer dans la terre promise. Même Moïse, l'homme le plus patient, est passé à côté. Il n'a pas pu entrer dans la terre promise parce que à un moment donné, il a cédé à la pression. Tellement que les enfants d'Israël lui mettaient la pression, le pressaient. Moïse s'était mis en colère. Vous connaissez l'histoire. Alléluia. Que le Seigneur nous fasse grâce vraiment pour le connaître. Il n'est pas possible que nous soyons en Christ depuis 3 ans, mais que nous soyons toujours au même moment. Non. Après 3 ans de vie chrétienne, tu dois devenir un disciple. Est-ce que tu es toujours quelqu'un de la foule ou tu es devenu un disciple? Parce que tous ces hommes qui étaient partis, c'était la foule, en fait. C'était des hommes qui ne connaissaient pas qui était réellement cet homme qui était devant eux. C'était des personnes qui n'avaient pas reçu la révélation. Si vous vous rappelez, quand Jésus a posé la question à ses disciples, on ne va pas le lire, mais vous connaissez cette histoire, il va leur poser la question que dit-on que je suis? Et les disciples ont dit, certains disent tu es un prophète, d'autres disent tu es un homme de Dieu, tu es ceci, tu es cela. Jésus va dire, et vous? Donc, on peut se poser la question, Dieu prend-il plaisir à ce que l'homme puisse réellement le connaître? Dieu trouve-t-il un plaisir dans le fait que depuis que je suis en Christ, je sais quelque chose réellement de lui? Est-ce que Dieu prend plaisir à cela? La réponse est oui. Dieu trouve du plaisir dans le fait que l'homme le connaisse réellement. Dieu prend plaisir à ce que l'homme connaisse ses voies, que l'homme prenne conscience de ses voies, que l'homme pratique sa volonté. Jésus dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc Dieu prend plaisir à ce que nous puissions le connaître. Amen, amen. C'est pour cela, Jésus a posé la question aux disciples, et vous, qui dites-vous que je suis? C'est là que Simon-Pierre va lui dire que tu es le Christ, le Messie, l'envoyé de Dieu. Matthieu 16, je crois, verset 18. Tu es le Messie. Et Jésus va lui dire que ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Cela veut dire en fait que quand Jésus a dit, quand Pierre plutôt a dit au Seigneur que à qui irions-nous, c'est pas révélation. C'est parce que Pierre a compris. C'est parce que tous ceux qui étaient restés, y compris Judas, parce que ce n'est pas pour rien que j'insistais tout à l'heure que Judas aussi était dedans, parmi les 12. C'est là que vous allez bien comprendre. Judas aussi était parmi les 12. Il avait aussi très bien compris qui était réellement Jésus. Il savait, il était conscient que Jésus était le Christ, que Jésus était le Sauveur. Il était Dieu, il est Dieu, il est Fils de Dieu. Il est celui qui devrait arriver. Il savait qu'il est différent, il n'est pas comme les autres. C'est pour cela que les 12 étaient restés. Alléluia. Si Simon-Pierre a répondu, Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'est par révélation. C'est par révélation qu'ils ont connu, qu'ils ont compris qui était réellement Jésus. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, avant qu'on ne puisse avancer en profondeur, que Dieu veut que tu le connaisses, que tu deviennes réellement un vrai disciple. Si vous vous rappelez, Jésus a dit à Nicodème que si vous ne naissez d'eau et d'esprit, vous ne pouvez rentrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Si vous ne naissez de nouveau, vous ne pouvez rentrer dans le royaume des cieux. Ce n'est pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur »
qui seront sauvés, qui sont enfants de Dieu. Non, ce n'est pas tous ceux qui se disent chrétiens qui sont de vrais ou de véritables enfants de Dieu. Non, mon frère, ma soeur, mais c'est ceux qui pratiquent la volonté de Dieu. C'est ceux qui marchent par l'Esprit. La Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont enfants de Dieu. Tous ceux qui marchent par l'Esprit sont enfants de Dieu. Amen, amen. Donc, nous prions, Seigneur, ce soir, que le Seigneur ouvre notre cœur, notre intelligence, et que nos cœurs se convertissent réellement. S'il y avait un voile, s'il y avait un masque, s'il y avait quelque chose qui nous empêchait depuis ces années pour comprendre réellement, pour avoir la révélation sur Christ, que vraiment ces voiles se déchirent ce soir, comme le voile du temple s'était déchiré à la croix, que ce voile se déchire, que la lumière de l'évangile, Paul va dire que si l'évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Que l'évangile ne soit pas comme un livre fermé, ni pour toi et moi. Que la lumière de l'évangile qui brille sur la face de Christ puisse pénétrer nos cœurs et surtout nos âmes. Oh mon frère, je prie que ton âme soit éclairée, soit touchée. Ma sœur, je prie que ton âme, Dieu puisse pénétrer ton âme, que la lumière de Dieu entre dans ton âme et que tu reçoives la révélation sur Jésus. Que les distractions de cette terre, que les choses de ce bas monde ne t'éloignent pas, ne te séparent pas du salut, ne te séparent pas du plan et du projet de Dieu pour ta vie. Parce que à qui irions-nous? Si Jésus te dit, pars, est-ce que tu vas partir? Je sais que tu me diras, non, tu ne partiras pas. Et je vais te dire, pourquoi tu ne partiras pas? Est-ce que tu ne partiras pas parce que tu as compris réellement qui est Jésus? Ou simplement parce que tu ne sais où aller? Parce qu'il y a aussi ça. Parfois, il y en a qui sont là parce qu'ils n'ont pas d'autre solution. Frère, sœur, il y en a qui sont là dans les églises parce qu'ils n'ont pas d'autre solution. Ils n'ont pas trouvé mieux. Ils n'ont pas trouvé mieux ailleurs. S'ils trouvent mieux ailleurs, est-ce qu'ils ne partiront pas? Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est biblique, hein, ce qu'on est en train de dire. On le voit même dans la vie de tous les jours. Tu vois tantôt un homme qui quitte une femme. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé une autre femme plus belle, plus jolie, qui lui fait bien manger, qui le masse bien. Tu vois une femme qui quitte aussi un homme parce qu'il a trouvé un autre homme qui a beaucoup d'argent, qui le prend dans la voiture tous les jours, il le ramène au boulot, il vient encore la chercher les soirs. Vous voyez, non? Donc, aujourd'hui, nous vivons dans un monde d'intérêt, en fait. Les gens courent derrière leur intérêt. S'ils trouvent, c'est là où, en fait, se trouve leur intérêt, leur gain. C'est là qu'ils vont investir. C'est là qu'ils vont s'attacher. Les hommes s'attachent au point où se trouve leur intérêt. Amen. Et Jésus nous a dit, n'amassez pas vos trésors sur la terre. N'amassez pas vos trésors, je ne sais pas comment je vais le dire, dans les hommes, sur cette terre. Ne semez pas dans les choses périssables de ce monde, où la teigne et la rouille viendront détruire. Mais amassez vos trésors au ciel, en Christ, où la teigne et la rouille ne détruisent pas. Amen, amen. Vous voyez, mon frère, Pierre dit que, à qui irions-nous, mon frère, ma soeur? Est-ce que si on avait trouvé mieux ailleurs, est-ce que tu serais toujours encore là? C'est vraiment une question que chacun doit se poser, en fait. Si on te donne mieux, je vais essayer d'expliquer un peu mieux. Peut-être que tu as des besoins, tu cherches, je ne sais pas moi, un travail, tu cherches les papiers, tu cherches l'argent, un meilleur travail, tu cherches toutes de bonnes choses auxquelles tu espères. Est-ce que si quelqu'un vient te proposer ça aujourd'hui, là, tout de suite, là, du tic au tac, est-ce que tu ne vas pas prendre? Hein? Mon frère, ma soeur.
Est-ce que vous me comprenez? C'est sérieux, hein? Est-ce que si tu trouves mieux ailleurs? Parce que le diable, lui, il veut toujours montrer que lui, il répond vite. Alors qu'il répond, il répond pas. C'est des mensonges. Tout ce qu'il fait, c'est mensonge, c'est de la fausseté. C'est du vol. Il fait que voler. Il prend seulement quelque chose ailleurs, il donne aux hommes. C'est tout. On ne va pas le glorifier, on ne va pas parler beaucoup de lui. Si tu trouves mieux ailleurs, parce que Jésus dit aux disciples, vous aussi partez. Pourquoi vous restez? Est-ce que si Jésus te dit pas, mon frère, ma soeur, vas-tu partir ou tu vas rester? Si tu restes, pourquoi tu es resté? Est-ce que tu es resté parce que tu n'as pas trouvé mieux ailleurs? Ou parce que tu as réellement compris pourquoi il faut rester attaché à cet homme? Il faut rester attaché à ce lieu, à ces personnes, à ce Dieu, à cette parole qui donne la vie, qui sauve. Amen, amen. Comme on a lu dans Jean 14, 6, c'est Jésus qui est le chemin. C'est Jésus qui est la vie. C'est encore lui qui est la vérité. Et nul ne peut être sauvé sans passer par lui. Nul ne peut être délivré en dehors de Jésus. Nul ne peut voir la face de Dieu sans passer par Jésus. Mon frère, que personne ne te trompe. L'apôtre Pierre nous dit dans Actes chapitre 4 au verset 12, si j'ai bonne mémoire, qu'il n'y a sous le soleil, sous le ciel, aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, qui a été donné aux hommes par lequel nous pouvons être sauvés, si ce n'est que le nom précieux et glorieux et puissant et merveilleux et saint de Jésus. Nul ne peut être sauvé, nul ne peut avoir la vie sans passer par Jésus, mon frère. Que personne ne te séduit, ne te trompe. Tu peux avoir, je ne sais pas, beaucoup de relations, beaucoup d'argent, beaucoup de sagesse selon le monde, beaucoup d'intelligence selon le monde, beaucoup de biens selon le monde. Tu viens de grandes familles, tu as beaucoup de relations, tu es beau, tu es belle physiquement. Tu peux avoir beaucoup de choses, beaucoup d'avantages que peut-être d'autres personnes n'ont pas. Mais cela ne te donne pas, je vais dire, un avantage sur ces personnes. Cela ne te donne pas une avance sur ces personnes. Non. Parce que si Dieu veut, malgré tout ce que tu as, ceux qui n'ont pas peuvent te dépasser, en fait. C'est Jésus qui élève. C'est Dieu qui bénit. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne fait suivre d'aucun chagrin. Et Salomon nous dira que si l'Éternel ne garde, ne veille, si l'Éternel ne protège, ceux qui veillent, ceux qui gardent, ceux qui protègent, ils travaillent, ils veillent en vain. C'est en vain que vous vous levez, c'est en vain que vous travaillez, c'est en vain que vous faites tout ça. Vous mangez le pain de la douleur, de la souffrance en vain. Parce que Dieu donne la même chose à ses serviteurs qui sont attachés à lui, qui pratiquent sa volonté. Amen, amen. À qui irions-nous, mon frère, ma soeur? À qui irions-nous? C'est Jésus qui donne les paroles de la vie. Les paroles dont tu as besoin. Le soutien, le secours dont tu as besoin. La solution, mon frère, ma soeur, dont j'ai besoin, dont tu as besoin, c'est Jésus. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Regarde avec moi Proverbe chapitre 3. Proverbe 3, le verset 5. À qui irions-nous? Proverbe chapitre 3, au verset 5. À qui irions-nous? La Bible dit que mets ta confiance en l'Éternel. Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Dans d'autres versions, on dit sur ta propre sagesse. Mets plutôt ta confiance en la parole de Dieu.
Alléluia. Comme on vient de voir, on vient de comprendre à qui irions-nous. C'est Jésus en qui nous devons nous confier. C'est Jésus qui donne la vie. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui libère, qui affranchit. C'est Jésus qui bénit. En son nom, tout est possible. L'impossible devient possible au nom de Jésus. Alléluia. Vous savez, dans le domaine de la foi, il y a eu des gens qui, parce qu'ils ont compris qui était Jésus, même malgré le fait que les prières, ou je dirais que les désirs, les besoins qu'ils avaient exposés à Dieu, malgré qu'ils n'ont pas vu ces choses s'accomplir de leur vivant, mais ils n'ont pas abandonné la foi. Ils n'ont pas abandonné le Christ. Alléluia. La Bible dira qu'ils sont morts dans la foi sans avoir vu ce que Dieu leur avait promis. Mais ils sont restés attachés à ce Dieu. Pourquoi? L'auteur de l'Épître aux Hébreux dira qu'ils avaient eu le temps de retourner en arrière. Ils avaient eu le temps de prendre un autre chemin. Parce qu'il y avait la possibilité. Abraham avait la possibilité d'épouser une autre femme. Abraham avait la possibilité de servir un autre Dieu. Isaac avait le choix, Jacob avait le choix. Mais ils ont choisi de renoncer aux choses du passé. Ils n'ont pas eu le désir de retourner aux choses qu'ils ont vomies. Ils ont choisi de rester attachés à ce Dieu. Même si les choses que Dieu leur avait promises, ils n'ont pas vu cela de leur vivant, mais ils sont restés attachés à ce Dieu fidèle jusqu'à la mort. Ils sont morts dans la foi. J'aime beaucoup ce texte. Il est écrit, ils avaient tout le temps de retourner. Donc comme Jésus disait aux 12, vous aussi, retournez, pourquoi vous ne partez pas? Et c'est une question qu'on doit se poser. Est-ce que si on nous proposait meilleur, parce qu'aujourd'hui, peut-être tu n'as pas les choses que Dieu t'a promis, je n'ai pas les choses que Dieu m'a promis, il y a des choses qu'on espère, on ne les a pas. Mais la question qu'on doit se poser, est-ce que si tu as ces choses-là, est-ce que tu vas toujours rester? Parce que si je te dis pourquoi tu ne pars pas, tu me diras non, je ne pars pas. Mais pourquoi tu ne pars pas? Est-ce que tu ne pars pas parce que tu as compris, tu as reçu la révélation, tu sais réellement qui est Jésus, ou simplement parce que tu n'as pas trouvé mieux ailleurs? Abraham avait trouvé mieux, mais il n'est pas parti. Il est resté avec Jésus. Alléluia. Restons attachés à Jésus. Comme on vient de lire, mettons notre confiance en l'Éternel de tout notre cœur. Il est dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton être. Alléluia. Que le Seigneur nous aide dans cette époque, dans cette génération où nous sommes. L'apôtre Pierre va dire, c'est une génération perverse et corrompue. Mais au milieu de cette génération, Paul nous demande de briller comme des flambeaux, des lumières qui portent la lumière de la parole, la lumière de Christ, la lumière de l'évangile. Mon frère, que ta lumière luise devant les hommes au nom de Jésus. Que la lumière de Dieu en toi puisse briller au nom de Jésus. Amen, amen. Alléluia. On dit, ne te repose pas sur ta propre intelligence. Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Malheur à l'homme qui se confie dans l'Égypte, qui se confie dans l'argent. Jésus dit, vous ne pouvez servir deux maîtres. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Vous ne pouvez servir César et Dieu. Donnez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Si tu es à Dieu, donne-toi totalement à Dieu. Laisse Dieu aussi t'utiliser pleinement. Laisse Dieu utiliser tout ce qui est à toi. Si tu es à Dieu, laisse Dieu totalement prendre le contrôle de ta vie, de ta famille. Amen. On va avancer, mon frère, ma soeur. À qui irions-nous? Moi, je n'ai personne d'autre. Et je crois que toi aussi, tu n'as personne d'autre. J'ai cherché. Je n'ai pas trouvé. Comme on aime souvent chanter.
J'ai fouillé, fouillé, personne, personne. J'ai fouillé, 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 fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Oui, mon frère, il n'y a personne comme Jésus. Regarde ce que le psalmiste va dire dans Psaume 73. Psaume 73, le verset 25 nous dit ceci. Psaume chapitre 73. Jésus. Ah, que Dieu nous fasse grâce. Psaume 73, verset 25. Psaume chapitre 73, au verset 25, il est écrit: Qui ai-je au ciel, si ce n'est toi? Qui d'autre ai-je au ciel? C'est comme ça, c'est écrit, je crois, dans la version Louis II. Dans ce mot, on dit: Qui ai-je au ciel, si ce n'est que toi? Qui as-tu, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu penses que ton grand-père ou peut-être ta grand-mère ou ta grande soeur ou ta petite soeur ou ton petit frère ou ton grand frère ou un parent à toi, c'est lui qui te garde? Est-ce que tu penses que c'est un saint que les gens prient, c'est l'esprit des ancêtres, des grands-parents? Je ne sais pas moi. Est-ce que tu crois que c'est ton argent qui te protège, qui te garde? Est-ce que tu crois que c'est parce que tu es beau, tu es belle? Est-ce que tu crois que c'est parce que tu as ceci, tu as cela, que tu es encore en vie, que tu es encore debout, que tu respires, que tu parles, que tu vis bien, que tu te nourris bien? Non, mon frère, ma soeur. Qui d'autre ai-je au ciel? Qui as-tu? Dis-moi entre nous, qui as-tu? Tu as qui? Tu comptes sur ton mari? Nul. Tu comptes sur ta femme? Nul. Qui as-tu? Tu as quoi? Parce que je peux te montrer des gens qui avaient tout. Toute la terre était à eux. Nabucodonosor avait tout. On l'appelait roi des rois. Mais malgré cela, il est mort. Non seulement avant de mourir, il était devenu comme un animal. Pendant 7 ans, il a mangé les herbes comme les animaux. Alléluia. Qui as-tu? Le psalmiste dit: Qui d'autre ai-je au ciel? Qui ai-je au ciel? Qui as-tu, mon frère, ma soeur? Comme on a vu ces derniers temps dans Ésaïe, où le prophète dit: c'est par tes bontés que nous respirons, que nous sommes en vie. C'est parce que tu agis, c'est parce que tu le permets que nous avons le souffle de vie. Amen, amen. Sincèrement, nous n'avons personne. En fait, comme Paul va dire que ceux qui vivent bien en Christ, qui s'imaginent comme s'ils ne profitaient plus de la vie. Si tu veux garder ta foi, tu veux rester en Jésus, vis comme si tu n'as rien. Si tu te confies dans les choses de ce monde, ça risque de te séduire et de te faire passer à côté du salut. Je ne sais pas si vous me comprenez. Laisse que ton cœur, maman, papa, mon frère, ma soeur, soit totalement rempli, habité par le Seigneur. Confie-toi en Jésus. Que le Seigneur voie dans ton cœur que tu ne comptes sur personne d'autre. Voyez Jésus, en allant à la croix, il avait le choix de compter sur lui-même. Parce qu'il est Dieu, 100% Dieu, 100% homme. Il pouvait faire ce qu'il voulait. S'il disait non, je n'irai pas à la croix, il n'ira pas. Il n'ira pas. Et rien n'arrivera. Personne ne lui dira que tu as péché. Non, il est Dieu. Il fait ce qu'il veut. S'il voulait, 12 légions ou 12 000 légions d'anges allaient même descendre. Il a même dit également à ses disciples. Et pourtant, il a accepté. Il a fait cette prière à Dieu. Il dit non, ma volonté. Non ce que je veux, moi,
Non ce que mon âme veut, Père, mais toi, ce que toi tu veux. Je me livre, je m'abandonne. Je ne compte pas sur moi-même. Oh, que Dieu nous aide, mes chers amis. Alléluia. À qui irions-nous? Qui as-tu? En quoi veux-tu te glorifier? Ou sur quoi tu comptes? Sur qui tu comptes? Sur quoi tu t'appuies? Sur ton argent? Il y en a qui ont vu aujourd'hui, qui pensaient qu'ils allaient voir demain, mais ils n'ont pas vu demain. Je suis même allé très loin. Il y en a qui ont vu hier, qui pensaient voir aujourd'hui, mais qui n'ont pas vu aujourd'hui. C'est même encore proche. Il y en a qui ont vu l'année passée, qui ont cru qu'ils allaient voir 2026, mais qui n'ont pas vu 2026. C'est encore proche. Il y en a qui ont vu 2022, mais ils ont cru qu'ils allaient voir 2023, mais ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu, mon frère. Ils n'ont pas pu. Et ils avaient tout. Ils avaient tout ce qu'il faut pour les amener en 2026. Sauf une seule chose. Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu qui dit et la chose s'accomplit. C'est Dieu qui ordonne et toute créature obéit. Personne ne peut aller au-delà de sa volonté. Personne ne peut lui résister. Personne ne peut le contredire. Personne. Que tu sois grand, tu sois petit, tu sois blanc, tu sois jaune, tu sois riche. Devant lui, il n'y a pas de sage, il n'y a pas d'intelligent, il n'y a pas de riche, il n'y a pas de pauvre, il n'y a pas de blanc ni de noir. Tous sont égaux devant lui. Et il est souverain, il fait sa volonté. Personne ne peut lui demander des comptes. Il ne rend de compte à personne. Amen, amen. C'est pour cela que le psalmiste dit, qui d'autre ai-je au ciel? Qui peut faire tomber la pluie sur ma vie? Qui peut faire lever le soleil sur ma vie? Qui peut me garder? Qui me garde la nuit quand je dors? Qui me garde quand je sors pour aller travailler? Qui me garde même quand je me mets devant ma maison? Il y en a qui sont dans leur maison même. Ils se cachent. Ils ne sont même pas dehors. Mais malgré qu'ils sont cachés dans les bunkers, mais les bombes viennent les trouver. Mes chers amis, confions-nous en l'Éternel. Alléluia. Donc, le psalmiste dit, qui ai-je au ciel si ce n'est toi? Et que désirer d'autre sur cette terre, car je suis avec toi? Désire davantage vraiment connaître le Seigneur. Alléluia. Regarde avec moi, je vais encore nous donner un autre texte dans le psaume 62. Psaume 62, le verset 5. La parole de Dieu dit, heureux celui que tu choisis pour l'inviter auprès de toi à demeurer dans tes parvis. Psaume 62 plutôt, excusez-moi, je me suis trompé de psaume. Psaume 62, verset 5. Il dit, oui, eux, ils forment des projets pour le précipiter de son poste élevé. Ils aiment le mensonge de la bouche. Ils bénissent, mais du cœur, ils maudissent. Mais du cœur, ils maudissent. Je vais répéter. Oui, eux, ils forment des projets pour le précipiter de son poste élevé. Ils aiment le mensonge. De la bouche, ils bénissent, mais du cœur, ils maudissent. Oui, remets-toi mon âme à Dieu seul. Dans le calme, mon espoir vient de lui. On va refaire la lecture. Du verset 5 au verset 6. Oui, eux, ils forment des projets pour le précipiter de son poste élevé. Qui? Les hommes qui aiment le mensonge. Et il dit que de leur bouche, ils bénissent. Mais du cœur, ils font quoi? Ils maudissent. Et c'est ce que tu dois comprendre, maman, papa, mon frère, ma soeur. Comme on avait vu dernièrement, qu'il y a plusieurs sortes d'ennemis.
Il y en a qui peuvent te bénir de la bouche, mais du cœur, ils te maudissent. Ils ne t'aiment pas. Ils n'aiment pas ta face. Ils n'aiment pas ton visage. Ils ne sont pas contents de ce que tu es en train de vivre ou de ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Ils ne sont pas contents. Ils sont prêts à tout faire pour te faire perdre, pour récupérer ce qui est à toi ou ce que Dieu t'a donné ou pour que tu pêches en fait. David avait compris ces nuances et il dit, ils bénissent de la bouche, mais du cœur, ils maudissent. C'est pour cela qu'il dit à son âme, oui, remets-toi mon âme à Dieu seul dans le calme. Mon espoir vient de lui. Et c'est ça, mon frère, ma soeur, tu dois comprendre. Tu n'as personne. Nous n'avons personne en tout cas. Il y en a qui se confient dans leurs chars, dans leurs chevaux. Cela veut dire qu'ils se confient dans leurs forces, dans leurs muscles, dans leurs moyens physiques. Ils se confient dans l'homme. Ils se confient dans ce monde. Ils trouvent que le monde est tellement bien organisé. Le monde est tellement bien fait. Ils se confient dans beaucoup de choses. Mais le psalmiste dit, nous confions en l'Éternel. Notre secours vient de l'Éternel. Et David dit, mon âme, remets-toi en Dieu, à Dieu, dans le calme. Notre espoir, mon espoir vient de lui. Alléluia. Que le Seigneur accorde la paix à ton âme, mon frère, ma soeur. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde ton cœur. Que le Dieu de la révélation, que le Dieu qui s'était révélé à Jacob, le jour là où Jacob fuyait son grand frère, que le Dieu qui s'était révélé à Abraham, le Dieu qui s'était montré à Moïse dans le buisson ardent, que le Père de notre Seigneur Jésus, le Dieu de la révélation, de l'évangile, de la lumière, que ce Dieu te visite et se révèle à toi personnellement. Que le Seigneur touche ton cœur, ton âme. Je ne prie pas seulement pour toi, mais je m'inclus moi-même dedans. Que cette parole, le Seigneur l'exauce, l'accomplisse dans nos vies, dans nos familles. Au nom de Jésus. Que le Seigneur nous fasse réaliser combien Dieu est bon et combien nous sommes avantagés en restant dans sa présence. Alléluia. Que le Dieu de la révélation soit ton Dieu. Que le Dieu de la parole, le Dieu de l'évangile soit ton Dieu. Mon frère, ma soeur, que le Dieu de la révélation soit ton Dieu. Le Dieu de la Bible, le Dieu de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ, que le Christ soit notre Dieu au nom de Jésus. Nous allons avancer. Nous allons prendre d'abord le psaume 115. Ça va être un peu une longue lecture. Si on a encore le temps après, on prendra après le psaume 107. Prenons d'abord le psaume 115. On va commencer à partir du verset 1. Oh Jésus, da, 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 da. Oh Lord, Seigneur, fais-nous grâce, Père. Oh, mon âme dit à Dieu, Seigneur, qui d'autre ai-je au ciel? C'est toi. Les paroles dont j'ai besoin. Le centenier a dit, dis un mot, dis une parole. Dis une parole. Mon cœur compte totalement sur toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Psaume 115. Nous allons lire à partir du verset 1. Ça sera une longue lecture. Donc, il dit, non pas à nous. C'est ça la prière d'un cœur qui a compris qui est Jésus. Le cœur qui a compris qui est Jésus, il ne cherche pas sa propre gloire. Jean-Baptiste a dit qu'il croisse et que moi je diminue. Alléluia.
le psalmiste dit, non pas à nous, ô Éternel, non pas à nous, mais à toi seul la gloire. On dit dans Louis II, mais à ton nom, donnons gloire. C'est ce qui est écrit dans Louis II. Non pas à nous, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. Donc, c'est le désir. Ce que Jésus voulait, tout ce qu'il voulait, c'est que Jésus soit glorifié, que le Père plutôt soit glorifié. Tout ce que Paul aussi voulait, quand il a compris, quand il a reçu l'évangile, c'est que Jésus soit glorifié dans ses faiblesses, dans ses défauts, dans ses difficultés, dans ses combats, dans ses épreuves, que Jésus soit glorifié, qu'il soit mort, qu'il soit vivant, qu'il soit enchaîné, qu'il soit emprisonné, que Jésus soit glorifié, que Christ soit prêché, que Christ soit glorifié, que Christ soit annoncé. C'est pour cela qu'il dira même que la mort m'est un gain, mais Christ est pour moi la vie. Christ est mon salut. Amen, amen. Et il va dire jusqu'à la fin que j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course, j'ai combattu le vrai et le bon combat. Et que désormais la couronne de justice m'est réservée dans le ciel, non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Donc il y a un avènement que je dois aimer, que tu dois aimer. Mais la question qu'on peut se poser, est-ce que tu as encore l'amour de cet avènement? Est-ce que tu penses encore à cet avènement? Est-ce que tu sais de quel avènement je suis en train de parler déjà? Est-ce que tu sais qu'il y a quelque chose qu'on appelle l'enlèvement qui nous attend? Alléluia! Jésus revient chercher tout homme, toute femme qui a cru en lui, qui a gardé sa parole et qui se sanctifie. Quand la trompette sonnera, la Bible dira qu'en un clin d'œil, la trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront et les saints qui seront restés en vie seront transformés. En un clin d'œil, nous allons revêtir des corps glorieux. L'immortalité va nous couvrir. La sainteté véritable de Dieu va nous remplir. Les maladies vont partir et nous allons monter en un clin d'œil tous dans le ciel. Nous allons monter tous les saints et les âmes de ceux qui étaient morts en Christ. La Bible dit que c'est précieux. Nous allons lire la suite. Cela a du prix aux yeux de Dieu, la mort des saints, de ceux qui craignent Dieu. Donc même ceux qui craignent Dieu, quand ils meurent, pour Dieu, ils ne meurent pas. Ils dorment, ils sont en train de dormir seulement, ils se reposent. Donc pour Dieu, quand quelqu'un qui craint Dieu meurt, cela a du prix. Vous imaginez, les anges viennent prendre son corps et ils prennent soin. Son corps ne peut pas être utilisé par les démons, par le diable, non. Quand Moïse était mort, Satan a voulu prendre son corps. L'ange s'est battu. Michael s'est battu et a dit non, tu ne toucheras pas à ce corps. C'est le corps qui a porté mon Seigneur. C'est le corps qui a porté mon Dieu. Donc, quand on dit souvent que les gens sont mangés par la sorcellerie, ils meurent et on les utilise. Non, c'est qu'ils n'étaient pas réellement de vrais enfants de Dieu. Parce que la sorcellerie, les démons ne peuvent pas utiliser l'âme ou l'esprit ou le corps d'un enfant de Dieu, d'un véritable enfant de Dieu, d'un enfant qui a porté l'onction, l'esprit de Dieu. Amen, amen. En un clin d'œil, quand la trompette sonnera, tu comptes sur qui, mon frère, ma soeur, pour être enlevé? Est-ce que tu sais qu'il y a l'enlèvement qui va arriver? Pendant que nous sommes en train de parler comme ça peut arriver. Est-ce que nous aimons encore cela? Nous soupirons encore après cela? Est-ce que, comme Paul dit, que la couronne est réservée à tous ceux qui auront aimé? Est-ce que tu aimes encore cet avènement? Est-ce que tu penses de temps en temps encore à cela? Et comme il le dit dans Apocalypse, l'esprit et l'épouse disent, viens Jésus. Est-ce que toi tu dis viens? Est-ce que tu dis Maranatha? Est-ce que tu soupires, Jésus viens? Ou bien tu estimes que tu n'as pas encore bien vécu? Tu n'as pas encore acheté des maisons, tu n'as pas encore acheté des grosses voitures, tu n'as pas encore bâti des villas, tu estimes que tu n'as pas encore assez voyagé.
Tu n'es pas allé aux États-Unis, tu n'es pas allé encore au Canada. Quel pays encore tu veux visiter? Tu ne sais pas. Hein? Vous voyez, mes chers amis? Donc, il faut vraiment que le Seigneur nous aide. Alléluia. Continuons la lecture parce que, donc, accroche-toi. La parole que nous prêchons, c'est la parole qui vient du cœur de Dieu pour sauver nos âmes, pour nous purifier, nous sanctifier, nous équiper. Continuons la lecture. Il dit, non pas à nous, mais à toi seul la gloire pour ton amour et ta fidélité. Pourquoi les autres peuples diraient-ils, où est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Je l'ai dit tout à l'heure. Mais leurs idoles sont d'argent et d'or, fabriquées par des hommes. Elles ont une bouche, mais ne peuvent parler. Elles ont bien des yeux, mais elles ne voient pas. Elles ont des oreilles, mais qui n'entendent rien. Elles ont des narines, mais qui ne sentent rien. Elles ont bien des mains, mais ne peuvent toucher. Elles ont bien des pieds, mais ne peuvent marcher. De leur gorge, jamais aucun son ne s'échappe. Ils leur ressemblent, tous ceux qui les fabriquent, tous ceux qui mettent leur confiance en elles. Tu vois, non? Gens d'Israël, mettez votre confiance en l'Éternel. Il est votre secours et votre bouclier. Descendants d'Aaron, mettez votre confiance en l'Éternel. Il est votre secours et votre bouclier. Verset 11. Et vous qui craignez l'Éternel, mettez votre confiance en l'Éternel. Il est votre secours et votre bouclier. L'Éternel s'occupe de nous. Amen. Il bénira le peuple d'Israël. Il bénira la descendance d'Aaron, ses serviteurs donc. Il bénira tous ceux qui craignent l'Éternel, du plus petit jusqu'au plus grand. Que l'Éternel vous multiplie. Amen. Et vous et vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Le ciel, il appartient à l'Éternel. Quant à la terre, il l'a donné aux hommes. Je vais m'arrêter là. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, ceux qui se confient dans les choses de ce monde, dans les autres dieux ou les faux dieux ou les dieux étrangers, ressemblent à ces dieux. Ces dieux-là qui ne peuvent voir, qui ne peuvent entendre, qui sont du néant, qui ne peuvent avancer, qui ne peuvent rien faire. Et c'est pour cela que je te prie ce soir, toi qui écoutes ou qui vas réécouter ce message, ne te confie pas en toi-même ou en ta sagesse qui est humaine, qui est charnelle, qui est terrestre, parce que tu vas ressembler à cette sagesse. Ne te confie pas dans l'homme, ni dans les choses de ce monde, parce que tu vas leur ressembler. Mais laisse que Dieu se glorifie dans ta vie. Désire, fais de cela ta prière, que Jésus soit glorifié, que Jésus soit révélé dans ta vie. Amen, amen. Et que le Seigneur te bénisse, qu'il bénisse ton aller et ton retour, ton départ, qu'il bénisse ta maison, ta famille. La Bible dit que ceux qui craignent l'Éternel, qui se confient en lui, Dieu les bénit. Dieu bénit ses serviteurs. Dieu bénit ses servantes. Dieu n'abandonne pas. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Dieu n'est pas un radin. Dieu, il n'est pas comme les hommes qui ne sont pas reconnaissants. Non, Dieu est reconnaissant. Et Dieu est fidèle. Il paye, il va te payer, il va te rembourser. Il n'est redevable de personne. Amen, amen. Dieu, tout ce que tu fais, sache qu'il le voit et il va te le rendre au centuple, au nom de Jésus. Pour terminer, nous allons prendre le psaume 107 et nous allons lire le verset 6, le verset 13, le verset 19 et le verset 28 et nous allons remercier le Seigneur. Psaume 107, verset 6 nous dit ceci, que dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Nous allons lire le verset 13. C'est la même chose qui va être répétée. On dit, dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Je ne veux pas tout lire, c'est pour ça que je fais sauter les versets. Mais tu peux lire chez toi pour mieux comprendre le psaume.
Si vous lisez également avec moi le verset 19, la Bible dit que dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Verset 20, il dit un mot et les guérit. Donc, dans le 8 secondes, on dit, il envoya sa parole et les guérit. Donc, il dit un mot et les guérit et il les fit échapper à la tombe. Vous voyez? Donc, le verset 28 nous dit également, dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Amen. C'est notre Dieu qui calme les tempêtes, pratique la parole de Dieu, aime la ville de Dieu, aime Sion, aime la Jérusalem. Fais de l'Éternel tes délices. Confie-toi en l'Éternel parce que mon frère, ma soeur, nous n'avons personne. Tu as peut-être entendu que dans le monde, les gens cherchent des recommandations. Ah, on cherche des pistons. Recommande-moi donc des recommandations, tout ça. Mais je vais te dire ce soir, ça c'est le monde qui fonctionne comme ça. Mais nous qui ne venons pas de grandes familles, qui va nous recommander? Qui va me recommander? Qui va te recommander? Toi, dis-moi. Mais j'aime une bonne nouvelle pour toi. Même si tu n'as pas de recommandation, mais si tu as Dieu, ça te suffit. Jésus va te recommander à tous les esprits, à tous les cœurs. Jésus est capable de toucher les cœurs. Jésus est capable de... Il fait tout. Et il fait tout à merveille. Que le Dieu